2, go. Revêtons-nous de toutes les armes du jeu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. Nous venons de suivre la lecture de deux textes, l'un dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13, et le deuxième passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 7, puis les versets 16 à 18. Ces deux passages vont constituer pour nous la base de notre réflexion de ce jour. Nous sommes dans un monde qui est tellement faux. Vous êtes peut-être en train de dire que j'exagère, mais notre monde est tellement faux qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique. Il y a tellement l'inversion des valeurs au point où on a de la peine à faire une frontière entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Notre monde est faux et nous sommes tous faux là où nous sommes. Nous sommes faux parce que même ce que nous portons sur nous, c'est faux. C'est faux parce que même nos cheveux sont faux. Parce que si les miens étaient déjà tout blancs, je pouvais mettre du cirage pour paraître avec des cheveux blancs et cacher une calvitie, par exemple, avancée et précoce, comme celle de Bada Eli, par exemple. Donc, quand nous regardons, on est obligé maintenant de dire que ici c'est le premier choix, là-bas c'est le dernier choix. Là-bas c'est l'original, ici c'est l'imitation. Les ongles sont faux, les cils et les sourcils sont faux. Oui, c'est faux. Et ça biaise notre appréciation et notre jugement. Mais je ne sais pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Le thème sur lequel je voudrais que nous méditions ce matin, c'est « Sortons des prisons des apparences ». Sortons des prisons des apparences. Le texte de 1 Samuel que nous avons lu, il faudrait peut-être que l'on situe le contexte de ce texte. À l'époque de Samuel, nous savons que son époque est caractérisée par l'égarement du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'était éloigné de la parole de Dieu. Et pour illustrer, il faudrait peut-être rentrer au chapitre 2 et chapitre 4 de 1 Samuel pour comprendre comment ce peuple s'était éloigné de Dieu. À cette époque, c'est les juges qui régnaient en Israël. Et Samuel est le dernier juge et le premier prophète qui a été introduit en Israël. Il y a eu donc des graves fautes sur le plan spirituel. Quand nous lisons la faute des enfants d'Élie, sans eux cette fois-là. La faute d'Élie
de grands sacrificateurs avec ses enfants, qui ont profané même le tabernacle. Et c'est à cette époque aussi que l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple, a été arrachée par les Philistins. C'est vrai que plus tard, Dieu a frappé les Philistins et ils étaient obligés de renvoyer cette arche-là pour dire prenez vos choses. Il y a donc eu un vide spirituel. Et c'est au milieu de ce vide spirituel que le prophète, juge Samuel a été choisi pour une mission délicate. D'abord, il revenait à Samuel de désigner le premier roi que les Israélites ont réclamé. Ils ont réclamé un roi. Pourquoi ils ont réclamé un roi? Quand Samuel même était déjà vieux, ses fils, il a aussi choisi ses fils pour être juges à sa place, mais ses enfants, les enfants de Samuel, ont aussi fait des gaffes sur le plan spirituel. Ils ont péché. Et les anciens d'Israël sont venus donc trouver Samuel pour dire que toi, tu vois, tu es vieux, et tes enfants n'ont pas suivi tes pas. Mieux laissons les affaires des juges. Donne-nous un roi comme les autres peuples qui nous entourent, qui sont jugés par des rois. Samuel a d'abord très mal pris cette affaire, cette demande. Il part se présenter, c'est 1 Samuel chapitre 8, il part se présenter devant Dieu. Il pose le problème à Dieu. Dieu lui dit que, écoute ce que le peuple là te demande. En réalité, ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi, Dieu, que ce peuple rejette. Voilà un peu l'histoire pour voir comment Saül est arrivé au milieu, parmi le peuple d'Israël comme roi. Dans ce texte, donc, le roi, selon la chair, est en train d'être mis de côté. C'est pour cela qu'on dit que Saül est rejeté. Le roi, que le peuple s'était choisi, est en train d'être mis de côté. Il faut maintenant choisir un autre roi. Le règne, pour résumer, de Saül était caractérisé simplement par les produits de la chair, que ce soit le début ou la fin de son règne. Il y a eu le mensonge, quand nous lisons dès le début. Il y a eu le rejet de la faute sur autrui. Saül ne reconnaissait jamais ses fautes, mais il disait toujours que la faute, c'était l'autre. Il y a eu son obstination dans le mal. Il y a eu de fausses repentances de Saül. Oui, les fausses repentances ne sont pas agréées par le Seigneur. On ne peut pas faire semblant dans la repentance. Et il y a même eu la recherche du prestige. Saül ne recherchait que le prestige. Saül, non seulement a péché contre le peuple d'Israël, il a péché contre sa famille et il a aussi péché contre Dieu. Il se voyait tout puissant, comme guerrier, et il comptait sur sa puissance guerrière pour pouvoir s'imposer au milieu du peuple. Il a méprisé les commandements de Dieu. À un moment donné, il s'est porté lui-même pour faire le sacrifice devant le Seigneur. C'est l'usurpation de titres en ce moment-là. Parce que le sacrifice est réservé aux Lévites. C'est eux qui sont désignés comme des sacrificateurs au milieu du peuple d'Israël. Et comme l'orgueil précède la chute, nous sommes ici à l'instant
de la déchéance de Saül. Saül est déjà déchu dans le cœur de Dieu. Et il faut donc se choisir un autre roi. Deuxième mission de Samuel, il faut aller choisir à Bethléem, dans une famille, un autre roi. Sa mission est difficile pour deux raisons. La première raison, c'est que Saül est déjà animé d'une animosité. Quand on lit ce texte, Saül ne supporte plus un certain nombre de choses. Il est dans un déséquilibre émotionnel. Et le prophète juge Samuel a pris peur. Il a dit que comme tu m'envoies là-bas, là, si Saül apprend cette histoire, qu'est-ce que je deviendrai? Il y a donc la peur qui a habité le prophète. Et c'est normal, humainement. Mais Dieu l'a rassuré. Deuxième chose, sa deuxième difficulté, c'est que le choix était difficile. Saül n'était pas préparé véritablement pour aller reconnaître qui est celui que Dieu veut maintenant prendre ou alors mettre comme roi en Israël. C'est pour cela que tout de suite, il est tombé dans le piège des apparences. Il est tombé dans le piège des apparences. Dès qu'il arrive, les anciens à Bethléem qui ont pris peur, il dit l'objet de sa mission. Il commence sa mission pour dire que Dieu m'a envoyé dans la famille d'Isaïe pour choisir un roi. Mais malgré l'expérience qu'il a déjà connue avec Saül, il est tombé dans le piège du jugement des apparences. Nous voyons donc que dans son statut de prophète, il n'a pas été à l'abri. Il n'a pas été à l'abri des apparences. Seulement, nous voyons à la lecture du texte, quand Dieu l'a repris, il s'est redressé. Samuel s'est redressé. Il s'est ressaisi quand Dieu l'a repris. Il est impressionné par Eliab, le premier fils d'Isaïe, la famille dans laquelle il fallait choisir le roi. Il arrive, parce que quand on nous décrit Saül, c'était aussi un homme costaud, grand de taille. Et le premier qui arrive, fils d'Isaïe, était aussi costaud, grand de taille, peut-être même beau. Samuel a dit que voilà c'est lui. Il voulait se précipiter pour l'introniser et le consacrer roi. Dieu a dit stop, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. Verset 7. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. On continue le défilé parce que c'était un casting. Les autres fils, les 6 autres commencent le défilé. Le choix de Dieu n'y était pas. Les 7 qui sont passés devant Samuel, chaque fois Dieu lui dit que rien, il n'y a rien. Je ne vois rien. Ce n'est pas celui que j'ai choisi. Les choix de Dieu sont compliqués. Mais en même temps, les choix de Dieu sont simples. Bien-aimés, chers frères et sœurs, David, qui n'était pas là, qui n'était même pas au sacrifice, qui n'était même pas appelé par sa famille à la sanctification, c'est celui que portait le choix de Dieu.
David était quelqu'un de méprisé, négligé, qui était en brousse là-bas pour soigner les brebis et bagarrer avec les fauves sauvages. C'est sur celui-là que portait le regard de Dieu. Sûrement, il devait être un maigrichon par rapport aux autres. Mais on nous dit qu'il était quand même beau. Il était beau. David était un bel homme. C'est sur lui. Peut-être qu'il n'avait pas la carrure physique des autres frères. Et non seulement c'est là le dernier. Même quand son père Isaïe dit, il est le dernier. Donc dans un style méprisant. Sa propre famille est tombée dans le piège des apparences. De nos jours aussi, nous prenons tellement du temps pour soigner nos apparences. Nous mettons tellement de moyens pour améliorer nos apparences. Et c'est pour cela que nous sommes tous devenus prisonniers de ces apparences. Oui, avec nos apparences, nous pouvons tromper les hommes pour un temps. Mais on ne peut pas tromper Dieu, même pour un seul instant. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos apparences. Dieu ne se laisse pas séduire par ton physique. Dieu ne se laisse pas corrompre par nos attitudes hypocrites. Et c'est à cette hypocrisie que Jésus s'attaquait aux pharisiens dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est-à-dire le texte de Matthieu chapitre 6. À leur attitude pendant les prières, Jésus est en train de leur dire que même vos prières sont fausses. Parce que ce n'est pas ces attitudes que j'attends de vous. Vos jeûnes sont faux. Et c'est le problème, nous sommes interpellés par rapport à ça. Dieu ne regarde pas dans l'attitude que nous prenons pendant nos moments de prière. Prends même 70 jours de jeûne comme quelqu'un. Mais si ton cœur n'est pas en règle avec le Seigneur, c'est là où lui regarde. Il ne va même pas regarder tes 70 jours. Il va regarder ton cœur. Allie de beaux mots dans tes prières. Imite même celui que tu trouves qu'il prie tellement bien. Ce sont des apparences qui nous trompent et qui nous donnent l'illusion d'être dans une piété. Mais c'est une fausse piété. C'est une hypocrisie, dit le Seigneur Jésus. Nous sommes donc pris, même dans nos prières, même dans nos jeûnes, au piège des apparences. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes tellement prisonniers des apparences que ce matin, le Seigneur nous interpelle de sortir de là. Il faut sortir de ces apparences. Dieu, lui, il lit les motifs qui nous font agir. C'est pour cela que dans le livre des Proverbes, il est écrit « Chacun croit bien agir, mais c'est le Seigneur qui juge nos véritables motifs. » Qu'est-ce qui te motive à faire telle ou telle chose? Qu'est-ce qui te motive à ne pas faire telle ou telle autre chose? Seul le Seigneur juge nos véritables motifs. Nous sommes tous portés à juger d'après ce que nous voyons. C'est normal. Parce que nous ne voyons pas dans le cœur d'un homme. Nous nous laissons donc facilement impressionner par des aspects extérieurs. Et ce matin, le texte sur lequel nous méditons nous révèle que les choses de Dieu ne s'apprécient pas avec les yeux humains. Les choses de Dieu ne s'apprécient pas avec les yeux humains, mais
on les apprécie avec les yeux du cœur de Dieu. Et ces yeux-là, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous les donner, c'est-à-dire les yeux du cœur de Dieu. Et quand nous avons les yeux du cœur de Dieu, on peut rentrer dans le secret de Dieu. C'est pour cela qu'il a été facile pour Samuel, après, quand il a été rattrapé par Dieu. Il est rentré maintenant dans le secret de Dieu, de reconnaître celui que le Seigneur s'est choisi. Frères et sœurs, nos sentiments, nos pensées envers Dieu, c'est ça que Dieu apprécie. Dieu apprécie nos sentiments et nos pensées envers lui, et non nos attitudes hypocrites. Au verset 7, quand nous avons dit « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je prends cette dernière partie. L'Éternel regarde au cœur. Là où tu es assis, l'Éternel n'est pas en train de regarder ton apparence physique. N'est pas en train de regarder tes attitudes physiques. Il est en train de sonder ton cœur. Il est en train de sonder mon cœur. L'Éternel est en train de sonder mon cœur. C'est là où lui, il regarde. Son regard ne porte pas ailleurs. Ce passage nous interpelle aussi à nous interroger maintenant sur les choix que nous faisons. Les choix que nous faisons, par exemple, dans une communauté comme celle-ci, la nôtre. Les choix de nos responsables. Quelles sont les bases de nos choix? Parce que nous pouvons, peut-être que nous sommes déjà depuis longtemps là, tombés dans le piège des apparences. Je dis peut-être. Sinon, pourquoi avons-nous choisi X et avons-nous laissé Y? Est-ce que c'est parce que nous avons écouté la voix de Dieu qui a dit que c'est X? Ou alors nous sommes tombés dans notre prison des apparences? Ça peut être l'aspect physique, comme ce fut le cas avec Eliab pour Samuel. Ça peut être l'appartenance à une tribu. C'est une prison. Lorsque tu n'apprécies qu'à partir de ces critères-là, tu es dans une prison. Ça peut être l'épaisseur du porte-monnaie de X. Lorsque tu ne fais que cette appréciation à partir de l'épaisseur de son porte-monnaie, tu es dans une prison des apparences. Ça peut être le rang social de la personne. C'est une prison. Si c'est le seul critère que toi tu regardes, c'est que tu es dans une prison d'où il faut sortir. Ça peut être son niveau intellectuel impressionnant. Oui, tu es dans une prison. Si c'est ces critères qui motivent ton choix. Et tellement même dans nos familles, on est déjà tous des prisonniers. Dans les familles, les gens n'ont même plus, même ils ont vendu leur droit d'aînesse à cause des apparences. Oui, parce que c'est le petit, le plus intelligent dans les familles maintenant, le plus intelligent, le plus sage. C'est celui dont son porte-monnaie est épais. Parce que c'est lui qu'on écoute. Et quand il n'est pas encore là, rien ne doit se passer. Les apparences.
les pièges des apparences. Est-ce que toi-même, au fond de ton cœur, tu crois que Dieu est en accord avec ton choix? C'est la question que tu dois te poser. Lorsque tu as cette responsabilité, est-ce que tu penses que Dieu est en accord avec toi? Les apparences de piété ne nous sauvent pas. Jésus nous taxe d'hypocrites. Les apparences de piété ne nous sauvent pas. Sortons de là. Les apparences même de venir à l'église chaque jour ou d'appartenir nous à une église, ça ne te sauve pas. C'est une apparence. Sortons de là. Ça ne suffit pas. L'apparence même de ne jamais manquer le culte des saintes scènes, c'est une apparence, c'est un piège. Ça ne te sauve pas. Ce qui sauve, c'est ce que Dieu regarde dans ton cœur, dans tes pensées et dans tes sentiments pour lui. Tu chantes très bien, je suis d'accord. Et nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que tes louanges, tes adorations, est-ce que ça traverse même ce plafond? Oui. Tu t'es créé une apparence qui te donne une illusion d'une spiritualité et d'une bonne relation avec le Seigneur. Mais c'est une fausse spiritualité. Sortons de là. Ce matin, bien-aimés, chers frères et sœurs, peut-être que tu te sens incompris. Peut-être que tu te sens méprisé, comme on a méprisé aussi David. Ça peut être que même dans ta propre famille, tu te sens méprisé. Tu te sens négligé, il a été négligé, oublié là-bas. Ça peut être que ce sont tes collègues qui te méprisent ou alors tes camarades à cause de tes apparences, à cause peut-être de ton statut. Mais l'exemple de David ce matin doit t'inspirer. Dieu attend peut-être simplement le moment M pour demander que, est-ce que nous n'avons pas oublié quelqu'un? Comme Samuel a posé la question à Isaïe. Est-ce que ce ne sont que là tes fils? Dieu est en train peut-être de te chercher pour te sortir et te positionner, comme on dit, comme David. Si on était dans une autre communauté, vous auriez déjà dit Amen. Oui, Dieu veut, l'exemple de David doit nous inspirer ce matin. On l'a cherché, on l'a fouillé, il était méprisé et négligé. Mais Dieu est en train de te fouiller, là où tu es négligé, pour te sortir de là. L'échelle de valeur des hommes n'est pas celle de Dieu. Et je suis sûr que si nous serons surpris au dernier jour, nous serons très surpris. Tu seras peut-être surpris de te retrouver au paradis avec quelqu'un que tu as déjà déclassé ici. Tu vas aussi te demander, mais toi tu as fait comment pour être ici? Alors que là-bas sur terre, on a l'impression que toi mais tu as fait un jugement d'apparence. Ou alors, le pire des cas, que nous ne souhaitons pas. Tu vas te retrouver à l'enfer avec quelqu'un que tu croyais que lui, il devait être de l'autre côté. Tu vas lui poser la question, donc même toi tu es ici. Et tout ça, c'est parce que nous étions pris et nous sommes pris dans les pièges de nos appréciations et de nos apparences. Bien-aimés, chers frères et sœurs, demandons à Dieu ce matin qu'il nous donne de voir
selon son regard et non selon nos regards physiques. Que le Seigneur bénisse sa parole et te bénisse ce matin. Amen. Les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Les choses de Dieu ne s'apprécient pas avec les yeux humains. Et Dieu apprécie nos sentiments et nos pensées envers lui. Et la question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelles sont les bases de nos choix. Nos choix sont-ils objet de l'apparence ou nos choix sont les choix humains? Au fond de ton cœur, penses-tu que Dieu est en accord avec toi? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous interpelle ce matin. Et le Seigneur veut que nous sortons de cette option d'apparence, que nous soyons sincères avec lui, que nous soyons des personnes qui, au fond de notre corps, nous savons que nous appartenons à Dieu. Qu'au fond de notre cœur, que nous sachions que nous sommes des enfants de Dieu et que nous ne soyons pas surpris nous-mêmes lorsque nous serons face à notre Dieu. Je voudrais laisser un moment à tout un chacun de nous qui voudrait prendre la parole, sortir de son option d'apparence physique extérieure et remettre sincèrement son cœur à Dieu. Parce qu'il est temps, comme le Seigneur nous interpelle ce matin, de ne pas vivre dans l'apparence, mais dans la sincérité avec lui. Le moment est à la repentance. Venez d'enfer, ayez aurora, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la justice. Je vous annonce la troisième. Justice, vérité, vraie parole. 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 Il est bon là, indéfectible, irrépréhensible contre les œuvres du diable ne sont. Il est bon là, indéfectible, irrépréhensible contre les œuvres du diable ne sont. Indéfectible, inébranlable, indéfectible, irrépréhensible quand les œuvres du diable nous sont. Allez. Inébranlable, c'est là, indéfectible, inébranlable, 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 indéfectible,
Contre les œuvres du diable nous sommes. Contre les œuvres du diable nous sommes. Inébranlable, indéfectible, irrépréhensible, contre les œuvres du diable nous sommes.